Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. En effet, il y a quelques semaines j'ai organisé un concours pour pouvoir faire gagner un voyage tout frais payé avec moi, ainsi qu'un iPhone. Donc tout ça en partenariat avec Vente du Diable, donc merci à eux. Donc le gagnant s'appelle Brian, il a participé notamment sur Instagram et le hasard a fait que ce soit donc le gagnant. Là il est 16 h, j'ai mon avion à 19 h pour aller direction Nantes, donc je vais pas tarder à y aller et ce que je vous propose c'est de vous y emmener. Bon, et bien écoutez, mauvaise nouvelle, l'abonné n'a pas pu prendre son train pour venir à Nantes à cause d'un accident de voiture. Donc du coup, il va prendre un autre train, mais un petit peu plus tard. Donc au lieu d'arriver à Nantes à partir de 20 h, si je dis pas de bêtises, il viendra un petit peu plus tard, 22 h. Bon après, c'est pas très grave, puisqu'au final, on va quand même se voir. Mais qui voilà, les retardataires. Salut JB, la forme? Muy bien. Ouais, très bien. Allez. Bonjour. Salut monsieur le gagnant, ça va Brian? Très bien, merci. Alors Brian, t'as commandé quoi de bon? Une côte de bœuf. Ah, et moi j'attends la même chose, mais c'est toujours pas arrivé. T'es un petit privilégié toi. Et on passe maintenant au dessert, donc là j'ai pris des profiteroles. Toi t'as pris quoi Brian? Une soupe de fraises avec chantilly. Ah, ça a l'air super bon. Et toi monsieur JB? 3 crèmes brûlées, le trio de crème brûlée. Bon, on a bien mangé? Très bien mangé même, je dirais. C'est excellent. Ah, génial. Bah maintenant on va aller direction l'hôtel. Bon les amis, on est arrivé à l'hôtel. En fait chacun a le droit à son propre appartement. Donc Brian aura la même chose que moi. Donc on a le droit à une petite cuisine. Bon, on va pas l'utiliser par contre. On a un petit salon avec la télévision. On a un lit de place, la salle de bain, ainsi que bien évidemment les toilettes. Bon Brian, t'es bien posé? Très bien même. T'es content de ta chambre? Ouais. Qui est plutôt assez grande. Si je pouvais habiter là-dedans, c'était bon. C'est bon. Alors Brian, avant de commencer cette vidéo, je pense que ça pourrait être cool que tu te présentes. Donc en gros, ton prénom, c'est Brian. Ouais. Donc du coup Brian, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Bah là, je viens de passer le bac technicien d'usinage, donc tout ce qui est productique mécanique. Ouais. Et l'année prochaine? Et l'année prochaine, je fais un BTS dans la continuité de ce bac. Pensais-tu que t'allais gagner? Non, pas du tout. Et J'étais surpris. Et quand tu l'as su, donc t'étais surpris. Et t'étais content? Quelle question? Et ouais, je sais, c'est la question toute conne, mais... Quelle question? On gagne un concours avec Jojo. Bah, quelle est la réaction? Bah, on est content. On saute de joie. Et t'as quoi comme téléphone? Parce que ça, c'est super important quand même. Oh, un LG. Il va bientôt être remplacé. Parce que le monsieur a également, en plus de gagner le voyage, gagné un iPhone. 6, précisément. Voilà. Et donc, du coup, c'est... Le LG L Pello, donc il est sorti en 2015, novembre 2015 si je me trompe pas. Et est-ce que tu es content de changer? Ah, pour un iPhone, oui. Bon, alors, écoute, je vais pas t'embêter plus. Ce que je propose, c'est que tu dormes, hein, parce qu'on a une journée longue qui nous attend. Et... bah, bonne nuit. Ah, toi aussi, hein. Bon, Brian, tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Alors, c'est vraiment une exclusivité, hein, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont la possibilité de faire ça. On va visiter une usine spécialisée dans le reconditionnement de produits high-tech, qui est notamment Vente du Diable. Ça, c'est très bien. Donc là, on va nous montrer étape par étape comment ça se passe quand ils reçoivent un produit qu'ils ont besoin de réparer. Et au moment où ils ont le produit fini. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on rentre à l'intérieur et on va voir qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Bon du coup Brian, tu vas choisir un des iPhones qui va être réparé. Tu choisis lequel? On va choisir le Gold. Couleur or. Et t'en as deux, tu choisis lequel entre les deux? Il y en a un, l'écran il est... Vu que c'est le reconditionnement, on va prendre celui qui est cassé. Allez, challenge. Première étape, on va vérifier l'état de l'iPhone pour savoir qu'est-ce qu'il y a à réparer. Donc l'écran, ça c'est sûr. Mais par exemple, s'il y a à réparer l'appareil photo, la carte mère, etc. etc. Hardware dessus. Voilà, c'est ça. Bon, avec le logiciel, on n'a pas eu de réponse parce qu'en fait, avec l'écran qui n'est pas allumé, ça n'a pas marché. Donc au final, on va faire la réparation de l'écran et on va refaire le test pour savoir s'il y a d'autres composants à remplacer. Et voilà, 10 minutes plus tard, l'écran est réparé. Bon, le test est terminé, c'est que du positif, maintenant on passe au nettoyage. Donc après la réparation, après avoir fait la vérification, après avoir fait le nettoyage et après avoir tout emballé
dans une boîte avec tous les accessoires. Voici donc ton joli cadeau qu'on va ouvrir. On va essayer de pas faire comme dans la vidéo où il ouvre sa boîte et la fait du ton. Hein. Ah non, 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 vaut mieux éviter, ouais, ça serait ballot sinon. Attention. Tour de magie. Tadam! Le voici, chair et en os. Je te laisse le prendre. Et regarde, qu'est-ce que tu en penses par rapport à avant, parce que il a bien changé quand même. Si on se rappelle, tout à l'heure, l'écran était un petit peu... bien pété. Voilà. Non, là, il est nickel. Vas-y, enlève la protection. Regarde s'il y a des rayures. Non, le travail a été bien fait. Il est propre? Oui, il limite même pas de rayures. Ah non, il est parfait. Bah du coup, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fourni avec l'iPhone. Je te laisse découvrir. Une boîte. Le chargeur secteur USB. Je crois que les accessoires qui sont fournis avec ne sont pas Apple mais certifiés Apple. Donc là on a le câble Acme. Alors ça c'est super important aussi. La petite pince pour le tiroir de nano SIM. Et on finit avec les écouteurs, avec le micro intégré ainsi que les petits boutons pour augmenter, baisser le volume et mettre pause et play. Bon bah ce que je te propose c'est qu'on va tout ranger et qu'on aille manger. Bonne idée. Alors moi j'ai pris une bonne andouillette. Et toi Brian? Le plat du jour, donc c'est des... C'est quoi déjà? C'est de la volaille. Du riz. Du riz. Et de la sauce. En tout cas ça a l'air d'être très bon. Bon, tu t'es pris quoi de bon comme dessert? Alors c'est du riz au lait avec son confit d'ananas. Et c'est bon? Trop. Ah, et moi, une glace avec des boules de glace. Une glace avec des boules de glace et des morceaux de brownie et de la chantilly. Imaginons au niveau de l'écran, il y a un problème avec le verre, mais le tactile marche parfaitement. Et bien ils ont un endroit justement qui permet de séparer en soi le tactile avec le verre. Donc en gros, il enlève ce qu'il y a autour, tout ce qui est métallique. Et après il pose l'écran sur quelque chose qui va chauffer pour enlever en fait la colle qui colle donc du coup l'écran avec le verre. Et c'est comme ça qu'on arrive tout simplement à décoller le tactile avec le verre. Petit tour de magie, attention. Abracadabra. C'est trop magnifique. Alors ok, le tactile marche parfaitement. Et maintenant comment on fait pour pouvoir remettre un autre verre? En fait ça se passe justement derrière moi. Bon là on va rentrer dans la salle blanche. Mais avant, il faut bien s'habiller. Les chaussures les plus swag que j'ai jamais vues. Brian, ta journée shopping, comment ça se passe? Saison été hein. Donc ça, c'est l'endroit où on met le filtre ainsi que la colle sur la partie tactile. Puis ici, on va fusionner donc l'écran tactile avec le verre. Et ensuite, on met tout ça dans une machine de pression pour éviter d'avoir des bulles. Alors voilà l'intérieur d'un iMac d'ancienne génération. Donc là, l'écran est enlevé. C'est assez impressionnant. Regardez la quantité de chargeurs avec des câbles. Donc on a un câble micro USB, Lightning ou pour les anciens iPhones. Mais par contre pour les prises USB type C, on n'a pas. Donc si j'ai envie de recharger mon Nexus 6P, ben c'est pas possible. Eh bien écoutez les amis, la journée est terminée. Est-ce que Brian, tu as passé une bonne journée? Ah, une très bonne, ouais. Qu'est-ce que tu as vraiment surkiffé durant cette journée? Ah, déjà te voir. Ah merci, c'est gentil. Surtout voir comment surtout les téléphones sont reconditionnés. Ouais. C'est vachement impressionnant. Franchement, moi j'ai adoré faire cette vidéo en ta compagnie, passer la journée avec toi. Et si c'est à refaire, c'est avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, on remercie grandement Vente du Diable qui a... de nous avoir accueillis, ouais, c'était très sympa de leur part. Très gentil. Surtout de m'avoir aussi offert l'iPhone 6. Ouais, parce que voilà, c'est le bonus. En plus du voyage, eh bien t'as eu le droit déjà au restaurant et tout. Ouais, t'étais un vrai privilégié. Donc ça c'est vraiment cool. Ça, cool, oui. Donc franchement, si vous avez envie que j'organise des concours de ce style, je vous invite à mettre un pouce bleu. À vous abonner aussi à sa chaîne. Ouais, c'est vous qui choisissez. Et maintenant, on va finir la vidéo par une partie un petit peu FAQ. Est-ce que tu as quelques petites questions à me poser? Oui, j'ai 3 petites questions. Vas-y, dis-les-moi. Ah, il les a même notées sur son téléphone. Sur son vieux téléphone, puisqu'il va bientôt changer. Donc, première question. Qu'est-ce que tu fais en dehors de YouTube? Alors qu'est-ce que je fais à côté de YouTube? Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis à fond sur ma chaîne depuis le mois de septembre. Mais c'est vrai que là je suis en train de commencer à travailler sur un projet web, sur un nouveau site internet qui j'espère fera son apparition fin d'année. Donc quand tu as commencé les vidéos,
C'était compliqué ou tu t'es débrouillé plutôt bien? Alors au début, est-ce que c'était difficile? Je dirais non, en fait, je me compliquais pas la vie en soi. Je faisais une prise vidéo et je balançais ça sur YouTube. Alors que maintenant, c'est un petit peu différent, tu vois, je prends plus de temps au montage, je prends plus de temps aussi pour réaliser la miniature, je prends plus de temps pour réfléchir aux vidéos que je vais réaliser. Je vais pas dire que c'est plus compliqué, mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, ça me prend plus de temps de faire une vidéo qu'avant. Mais on a un meilleur rendu à la fin. Et voilà, aussi derrière, on a un meilleur rendu, donc c'est le plus important. Quand tu tournes une vidéo, est-ce que tu es un peu stressé ou est-ce que ça va hyper bien? Alors en fait, moi ça dépend. Les vidéos que je réalise à la maison où je suis tout seul, il n'y a pas de souci, en général ça se passe super bien. Mais après par contre quand je sors et quand je sais que quand je filme il y a pas mal de gens qui sont autour de moi et quand je sais que c'est des Français, donc ça veut dire qu'ils comprennent ce que je dis, eh bien ça me stresse quand même un petit peu. Mais j'essaye de faire de mon mieux pour contrôler mon stress. Alors moi j'ai une petite question, est-ce que je suis pareil que dans mes vidéos? Quasiment oui, mais c'est mieux en vrai. Ah bah c'est gentil de ta part. Eh bien écoute Brian, j'espère vraiment que cette journée t'as surkiffé. Moi franchement j'ai adoré. Bah tip top, c'est que du positif. Ouais. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.